Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, énorme vidéo les postos, comme vous le savez, à midi, j'ai sorti une vidéo, allez la voir, elle est juste en dessous celle-là. À midi, j'ai sorti un petit peu l'information avant tout le monde. Ça m'a pas apporté plus de vues que ça, mais quand même, c'est une stricte vérité, et ça se confirme ce soir, le Paris Saint-Germain est sur le point de recruter sa première recrue lors de ce mercato d'hiver, les postos. Il faudra attendre la fin de vidéo pour décortiquer tout ça, mais ça pourrait se faire dans les prochaines heures, les postos. En tout cas, un renfort au niveau du milieu, mais on commence avec les informations du jour, les postos. D'ailleurs, le Real Madrid jouera en Coupe du Roi dans quelques instants. Moi et Nono devront faire un débrief après le match, peut-être. Donc voilà les postos, mais voilà, énorme vidéo aujourd'hui, les postos. Alors en ce qui concerne déjà la rumeur il y a quelques mois de Arsène Wenger au Paris Saint-Germain, il a définitivement démenti. Le PSG, une possibilité, c'est de l'invention pure et simple, même si j'ai de très bonnes relations avec le Paris Saint-Germain. Donc Arsène Wenger ne viendra jamais au Paris Saint-Germain. En ce qui concerne QSI, hier on nous a dit que QSI allait peut-être restructurer le club et repartir à zéro. C'est confirmé aujourd'hui par RMC Sport. QSI songe bien à une refonte du secteur sportif du Paris Saint-Germain. Dans le même temps, le club souhaite toujours recruter Zinedine Zidane pour la saison prochaine. Le Français n'est pas du tout fermé à l'idée et se montre à l'écoute. Donc Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain, plus que jamais proche de devenir l'élu en fait. L'élu, l'entraîneur idéal pour le Paris Saint-Germain. Alors est-ce que Zidane est l'entraîneur idéal pour le Paris Saint-Germain? En tout cas, QSI veut donner les clés du camion à Zidane en étant un petit peu un manager à l'anglaise. Donc la position de QSI, recruter Zidane pour convaincre Mbappé de rester un an de plus. Il veut aller au Real Madrid, mais le club tente de semer le doute dans son esprit. Il y a encore des contacts entre Manchester United et Mauricio Pochettino. Son entourage a tout fait pour que Mauricio Pochettino parte cet hiver. Le Paris Saint-Germain a dit non, vu que le PSG n'avait pas encore son remplaçant idéal. En tout cas, cet été, ça va bouger du côté du Paris Saint-Germain, les postos, mais ça va aussi bouger cet hiver. La première recrue du Paris Saint-Germain arrive, les postos. Alors en tout cas, est-ce que Zidane est le coach idéal pour le Paris Saint-Germain? Y a-t-il un coach idéal pour le Paris Saint-Germain? On a vu que les Emery, les Thomas Tuchel, les Pochettino, sur le papier, étaient des grands tacticiens. Ça n'a pas marché. On avait l'entraîneur idéal en 2012, Carlo Ancelotti, on l'a pas laissé travailler. Là quand même, on parle de Zinedine Zidane, qui est une légende du football déjà en tant que joueur, mais aussi une légende en tant qu'entraîneur. Je vous rappelle qu'avec le Real Madrid, il a quand même gagné 11 trophées. 3 Ligues des Champions d'affilée, 2 Ligas, 2 Super Coupes d'Europe, 2 Coupes du Monde des clubs, 2 Super Coupes d'Espagne, c'est quand même pas rien. Zinedine Zidane, c'est quelqu'un qu'on écoute. Les joueurs vont automatiquement l'écouter. On sait que le Paris Saint-Germain a besoin d'autorité. Et avec Zidane, il n'y aura pas besoin d'élever la voix. Ça se fera automatiquement. Zidane, il n'a pas besoin de parler. Tu joues mal, tu te comportes mal, tu ne joueras pas. C'est pour ça que Zidane prend son temps pour venir au Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'il a refusé l'été dernier. C'est pour ça qu'il a refusé cet hiver. Il veut des certaines garanties. C'est pour ça que Paris est prêt à lui donner. Parce que là, on ne parle pas de Pochettino, on ne parle pas de Tuchel, on ne parle pas de Emery, on ne parle pas de Laurent Blanc, qui ont 0 Ligue des Champions quand ils sont arrivés au PSG. Bon, Tuchel l'a gagné après, mais voilà, ils ont 0 Ligue des Champions, tous ces mecs-là. Quand ils arrivent au PSG, ils ont vraiment presque 0 crédibilité. Alors peut-être que ça joue bien avec leur club précédent, mais ce n'est pas Zinedine Zidane. Alors voilà, donc Pochettino plus que jamais sur le départ dans quelques mois. Zidane de plus en plus proche. En tout cas, il y a toujours des contacts pour faire venir Paul Pogba au PSG libre le 30 juin prochain. Alors est-ce que sa venue pourrait convaincre Kylian Mbappé de rester? Peu probable. Ça aurait pu être un argument il y a 2 ans, mais plus maintenant. Donc si on fait une liste de favoris pour Paul Pogba, le PSG a plus de chances que les autres face à la Juve, au Real et Manchester United pour une prolongation peu probable maintenant. Donc Paul Pogba aussi devrait être parisien normalement dans quelques mois. En ce qui concerne Kylian Mbappé, donc pour être clair sur le dossier Kylian Mbappé, malgré les informations positives pour le Paris Saint-Germain sorties récemment, il y a actuellement toujours plus de chances qu'il s'en aille qu'il reste, explique Abdellah Boulma et Julian Lawrence dans un live Twitch de Canal Supporter. Donc ce sont des médias qui travaillent pour RMC. Donc pour l'instant,
la tendance est toujours à un départ au Real Madrid. D'ailleurs, il y a une vidéo qui sortira pour expliquer un petit peu la menace de Florentino Pérez en ce qui concerne Mbappé. Alors, en ce qui concerne Leonardo, si Zidane arrive et que Zidane se voit attribuer un poste de manager à l'anglaise, c'est-à-dire entraîneur, et ainsi qu'il a les décisions prioritaires sur le mercato, que devient Leonardo? Selon RMC Sport, Leonardo est pointé du doigt depuis un moment à Doha. 2 raisons notamment. Il ne réussit pas à vendre. Ça, c'est un premier problème. Et l'exode des jeunes n'est pas bon. Donc, si Pochettino part, il y a des chances qu'il parte aussi. C'est pas envisageable que Zidane travaille avec lui. Donc, Leonardo aussi pourrait être sur le départ. Donc, je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est carrément une vidéo incroyable, les postos. Donc, Leonardo va devoir faire ses preuves. Donc, je ne sais pas si Leonardo... Il y a eu un petit coup de téléphone, je ne sais pas. En tout cas, Leonardo s'est vite penché sur un milieu de terrain dès ce mercato d'hiver. Un milieu de terrain pourrait débarquer dans les prochaines heures, les postos. On vous rappelle que le mercato d'hiver s'arrête le 31 janvier prochain. Il faut que Leonardo fasse ses preuves ces 10 derniers jours. Alors, on verra qui est ce joueur, mais vous le savez déjà. Léo Messi, Xavi Simons et Edouard Michou étaient tous présents à l'entraînement collectif ce jeudi, à 3 jours du match contre Reims. Donc, bonne nouvelle. Alors, précision apportée par Abdellah Boulma, journaliste d'RMC Sport, sur la possible refonte du secteur sportif du PSG qu'il avance. Restructuration sportive dans sa globalité. C'est éviction de Leonardo pour un entraîneur qui a les pleins pouvoirs. Donc, d'après RMC Sport, on veut virer Pochettino, on veut virer Leonardo pour prendre un manager à l'anglaise qui décide un petit peu de tout, comme les sœurs Alex Ferguson, comme les Arsène Wenger et tout. Donc c'est Zidane qui aurait les pleins pouvoirs sur le sportif. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Après, moi, j'ai toujours préféré qu'un entraîneur s'occupe du terrain et qu'il soit en étroite collaboration positive avec le directeur sportif. Chose maintenant qui est quasiment impossible, non seulement au PSG, mais un petit peu dans tous les clubs en globalité. Ou sinon avoir un président et un coach qui travaillent main dans la main, un petit peu comme Pérez, Carlo Ancelotti ou Florentino Pérez avec Zinedine Zidane. Donc voilà, donc Zidane plus que jamais proche du PSG, Pochettino sur le départ, Leonardo sur le départ, restructuration totale. C'est peut-être des bonnes nouvelles pour le Paris Saint-Germain, mais l'information principale de la soirée, de la journée et de la vidéo, et vous êtes déjà au courant si vous suivez ma chaîne. Apparemment, vous n'avez pas été nombreux à regarder la vidéo pendant votre pause de midi, mais le Paris Saint-Germain est très intéressé, c'est ce que je disais à midi, est très intéressé par la perspective d'accueillir Tanguy Ndombele dans le cadre d'un prêt pour cette seconde partie de saison. Et ça a été confirmé, Tanguy Ndombele pousse pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Leonardo a débuté des négociations pour le faire venir dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Ça a été confirmé par Loïc Tanzi d'RMC Sport. Discussion actuellement entre le Paris Saint-Germain et Tottenham pour un prêt avec option d'achat de Tanguy Ndombele. Le joueur veut venir et Pochettino est OK pour sa venue. Donc l'idée d'un échange est aussi discutée, mais pas vraiment de piste avec un joueur de Paris Saint-Germain. Avec un joueur du Paris Saint-Germain, on parle peut-être de Wijnaldum aussi qui pourrait partir en échange de Tanguy Ndombele. Donc Tanguy Ndombele en prêt au Paris Saint-Germain, c'est très très chaud. Le PSG et Tottenham discutent de la prise en charge du salaire de Tanguy Ndombele actuellement. Paris pourrait inclure une option d'achat dans l'opération. Donc on parle d'un contrat de 6 mois avec une option d'achat. Tottenham veut que le PSG prenne en charge 100% du salaire de Tanguy Ndombele pendant son prêt. Alors, que va faire le Paris Saint-Germain? Le Paris Saint-Germain veut Tanguy Ndombele. Tanguy Ndombele veut venir au Paris Saint-Germain. Tottenham et le Paris Saint-Germain, Daniel Levy et Leonardo sont en grande discussion, mais on se rappelle le feuilleton de l'année dernière. Le PSG avait tout tenté pour faire venir Dele Alli et Tottenham ne voulait rien savoir. Est-ce que le PSG va faire la même chose? Je ne sais pas, mais le PSG a besoin d'un milieu de terrain, d'un renfort dans ce secteur. C'est obligatoire. Wijnaldum ne donne pas satisfaction. Idrissa Gueye est à la canne. On ne sait pas dans quel état il va revenir. Herrera, Danilo Pereira sont assez catastrophiques. Alors c'est vrai que moi, quand tu me parles de Tanguy Ndombele, je suis pas chaud. Je suis pas chaud. C'est vrai que c'est plus souvent des joueurs à problème que des joueurs à solution.
des joueurs irréguliers. Mais à l'heure actuelle, quand tu vois le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, moi je suis désolé, c'est un joueur quand même qui a été très très bon à l'Olympique Lyonnais. Il n'a pas été exceptionnel à Tottenham, mais c'est un joueur quand même, on va pas se mentir, qui a eu de bonnes périodes. Donc je pense qu'avec beaucoup de travail, je pense que c'est quelqu'un qui peut nous apporter quelque chose au milieu de terrain cet hiver. Donc moi je pense que le PSG doit prendre Ndombele pour un prêt de 6 mois avec une option d'achat non obligatoire. Comme ça, si ça ne marche pas lors des quelques mois qui viennent au PSG, là, ces mois-ci, bah Paris ne sera pas obligé de faire une option d'achat obligatoire. Donc ça, ce serait intéressant. Honnêtement, un prêt de Ndombele de 6 mois avec une option d'achat non obligatoire, ce qui te permettra de décider ou pas si tu le gardes, un petit peu comme Nuno Mendes, bah ce serait l'idéal pour le Paris Saint-Germain. Après, certes, le salaire pose problème, mais Paris en a largement les moyens. Rafinha est parti, Sergio Rico va partir aussi, donc tu peux utiliser tout ça pour peut-être prendre en charge le salaire, excusez-moi, de Tanguy Ndombele. Peut-être que d'autres joueurs partiront, donc voilà. En tout cas, les postos, de très grosses informations. Tanguy Ndombele est sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain en prêt. Zidane arrive, Pochettino sur le départ, Leonardo pourrait être viré, QSI va repartir à 0. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. D'ailleurs, Nono sortira une vidéo aussi. Tchuss.